Quelle grâce, mes frères et sœurs, de pouvoir nous retrouver une fois de plus autour de la parole du Seigneur dans ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Aujourd'hui, je vous ai réservé encore un très beau cantique, un vieux cantique, mais qui parle d'adorer le Seigneur, et je vous invite à vous joindre à moi. Adorons le Dieu éternel et donnons-lui la louange, lui qui a fait le ciel et a établi la terre, lui dont la gloire est révélée là-haut dans les cieux, dont la splendeur est manifestée sur toute la terre. Il est notre Dieu, il n'y en a point d'autre. Il est notre Dieu, il n'y en a point d'autre. Alléluia. C'est tellement vrai, mes frères et sœurs, qu'il est notre Dieu et il n'y en a point d'autre. Amen. Je suis sûre que vous pouvez dire Amen avec moi aujourd'hui. Le moment est venu d'accueillir le pasteur Mickey Hardy, toujours dans cette série des déclarations des apôtres. Il va nous parler aujourd'hui de cette déclaration de foi extraordinaire de l'apôtre Paul qui dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est sûr que beaucoup de chrétiens, quand ils entendent cela, ils se posent des questions parce qu'ils ont eux-mêmes traversé des situations difficiles, des épreuves de la vie, des moments durs, et parfois il semblerait que cette parole est un peu osée. Mais sans plus tarder, nous allons écouter ce que le Seigneur lui-même voudrait nous dire à ce sujet afin de nous encourager. Je vous revois tout de suite après. Merci encore Audrey d'être avec nous aujourd'hui encore pour nous encourager à louer le Seigneur. Nous sommes bénis par tous ces chants. Je vous rappelle que c'est notre thème pendant ces quelques semaines, 15 minutes de grâce et de vérité. Et nous parlons sur les déclarations des apôtres, surtout dans les épîtres. Et nous prions que le Seigneur puisse nous encourager parce que dans notre vie chrétienne, nous faisons face à tellement de situations que nous avons besoin d'être encouragés, d'être édifiés et que la parole de Dieu puisse ramener nos cœurs vers le plan de Dieu, construire notre vie, emmener la foi et ne pas perdre la vision pour notre vie chrétienne. Donc nous allons lire aujourd'hui dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 8. Romains chapitre 8, nous lisons le verset 28. Un verset. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Ces paroles de l'apôtre Paul suivent bien sûr tout ce qui est écrit depuis le début du chapitre 8, qui parle de comme quoi que les souffrances que nous encourons, les difficultés de la vie, les épreuves de la vie, ne sont pas comparables à la gloire à venir. Et c'est là que Paul dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Mes frères et sœurs, souvent nous voulons que les choses se passent tranquillement dans notre vie chrétienne.
Mais nous avons besoin d'accepter que nous faisons face aux épreuves de la vie. Si nous voulons nous identifier avec Christ, nous avons besoin d'accepter de souffrir pour lui. Nous avons besoin d'accepter de nous identifier à sa mort, de prendre notre croix et de le suivre. Et souvent, nous expérimentons des situations difficiles et nous nous trouvons dans le feu. Ce sont des choses qui ne sont pas agréables, pas faciles à vivre, que ce soit chacun au milieu de son épreuve, que ce soit dans une relation, que ce soit dans une difficulté. Comment doit-on réagir? L'apôtre Paul nous rappelle que toutes ces choses concourent à notre bien. C'est ça qu'il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Il y a un plan de Dieu, son plan, sa volonté, c'est de nous construire. C'est ça qui suit. Ici, il dit par la suite, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, ceux qu'il les a appelés, il les a justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc il y a tout un parcours. Il y a toutes ces choses-là qui doivent se passer dans notre vie. Et le Seigneur a choisi que nous puissions traverser les difficultés, les épreuves, les afflictions, ainsi de suite, les persécutions, l'opposition. Et qu'au travers de tout cela, toutes ces choses-là vont tourner à la gloire du Seigneur et vont être pour notre bien. En d'autres mots, il y a des bonnes choses qui vont se passer dans notre vie lorsque nous expérimentons et que nous vivons et que nous acceptons toutes ces épreuves et, je dois dire, dans le bon esprit, de la bonne manière. Accepter, c'est pas juste subir avec une mauvaise attitude. Accepter, c'est d'avoir un cœur comme le cœur du Seigneur, d'avoir accepté d'aller à la croix, de souffrir et de mourir, pour ensuite ressusciter le troisième jour. C'est pourquoi nous, les chrétiens, nous devons souvent nous ne comprenons pas, mais nous devons toujours accepter qu'il y a des épreuves qui tournent à la gloire du Seigneur et qui nous profitent, nous. Comment ça peut nous profiter? Bien sûr, ça nous profite parce que dans ces moments, quand nous acceptons de jeter les armes et permettre à l'Esprit de Dieu de faire une œuvre profonde dans notre cœur, c'est nous qui profitons. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de grandir, d'être formés par Jésus au milieu de ces moments durs et difficiles. L'œuvre de Dieu s'accomplit dans la profondeur de notre cœur et l'Esprit de Dieu nous change, nous forme, nous façonne à l'image de Jésus-Christ. Donc, quelle doit être notre attitude? Sachant que toutes ces difficultés, toutes les souffrances, toutes les persécutions, toutes les épreuves, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Et là, je dois certainement vous encourager à prendre cette route, cette marche de maturité, de sanctification, cette marche de se soumettre, de servir le Seigneur, d'avoir un cœur qui cherche le Seigneur, qui se donne à lui, qui veut le servir.
Et c'est à ce moment-là que nous pouvons nous attendre à des miracles de Dieu, à des changements extraordinaires, à des interventions du Saint-Esprit dans notre vie, à des libérations. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Dieu a tracé notre route. Le Seigneur a tout tracé pour nous d'avance. Ça peut souvent être un choc pour nous, mais Dieu a tout préparé, tout tracé d'avance pour chacun d'entre nous. Si nous gardons notre cœur et que nous le servons et que nous traversons par des moments difficiles, je veux vous assurer, selon la parole de Dieu et selon ce verset, que cela va nous être profitable. Toute chose concourt au bien. Pour que ça concourt au bien, il faut que ce soit une situation qui n'est pas agréable. Mais quand nous servons le Seigneur de tout notre cœur et que nous permettons à l'Esprit de Dieu de œuvrer en nous, de nous travailler, le Seigneur saura changer cette situation pour sa gloire et nous libérer. En même temps qu'il nous change, mais il y a un temps où cette chose qui n'est pas agréable va tourner pour notre bien et en même temps, le Seigneur nous libère. Ce ne sont pas des choses qui vont durer éternellement dans notre vie, mais le Seigneur connaît, le Seigneur sait, il a tout tracé pour nous. C'est ça que nous avons besoin d'accepter. La route qui est devant nous est une route tout tracée par le Seigneur. Et quand nous le servons de tout notre cœur et que nous nous donnons notre vie, nous allons traverser ces moments. Et nous ne serons pas secoués. Non, mais nous comprendrons qu'il y a un plan. Il y a un plan de Dieu dans tout cela. La parole de Dieu nous dit dans les versets précédents, Paul dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » C'est ça que nous avons besoin de regarder. Il y a des temps durs et difficiles, il y a des épreuves qui ne sont pas agréables, mais n'oublions jamais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Mes frères et sœurs, ne nous laissons pas abattre ni décourager au milieu de cette course, mais regardons plutôt au produit fini, à ce que le Seigneur veut pour notre vie, et acceptons qu'au travers de toutes ces épreuves et ces souffrances et ces situations, nous allons profiter, nous allons grandir, nous allons devenir de plus en plus des hommes et des femmes spirituels. Nous ne demeurerons pas comme des enfants, flottants et emportés par tout vent de doctrine, secoués pour n'importe quelle situation et être renversés et ralentir notre course. Donc voilà pour aujourd'hui. Soyez encouragés dans votre situation, dans votre épreuve, qu'il y a une bonne chose qui va sortir dedans. Il y a quelque chose de glorieux qui va émaner de cela. Donc, restez dans la foi, persévérez, et toute chose va concourir au bien pour vous. Amen. Que la grâce du Seigneur vous accompagne, et n'oubliez pas, encore une fois, comme je le dis tous les jours, nous vous aimons. Amen. Je suis certaine, mes frères et sœurs, que vous avez été encouragés par ce message et que beaucoup d'entre vous qui peut-être en ce moment passent par des situations pas évidentes. Cela a été vraiment une source d'encouragement pour chacun de vous. Je vous encourage donc à vous enregistrer,
à peser sur la petite clochette afin de recevoir toutes les notifications et de ne rien manquer de tous ces programmes que nous préparons à votre attention. Continuez à nous écrire sur l'adresse qui apparaît sur votre écran et à nous faire vos suggestions, vos questions et surtout vos témoignages. Je vous invite donc à vous joindre une fois de plus pour la prochaine session avec le pasteur Mickey Hardy et surtout mes frères et sœurs, partagez ces réunions, partagez ces programmes, partagez ces liens avec les gens qui vous entourent afin que eux aussi ils puissent être bénis. Je vous dis donc à très bientôt.